Et nous arrivons maintenant sur la page de recherche. Je vais désormais donc vous présenter la page de recherche. Dans le champ recherché, vous allez pouvoir utiliser donc le moteur de recherche. Le moteur de recherche dispose de plusieurs outils tels que l'autocomplétion. Donc, si vous commencez à taper la référence d'une norme, l'outil d'autocomplétion vous propose la référence de la norme et des suggestions par rapport à ce que vous avez tapé. Vous pouvez également utiliser les indices de classement tels que X501-31. Vous allez pouvoir également utiliser des mots-clés tels que qualité, des locutions, par exemple donc, en mettant entre guillemets sécurité des machines, mais également des synonymes. Alors, sur la question des synonymes, par exemple, si vous faites une recherche sur le blé, un synonyme qui pourrait être intéressant, c'est céréales, qui est plus général et vous permettra sûrement d'obtenir plus de résultats. Vous utilisez également les séparateurs booléens et, ou et sauf. Donc vous avez la possibilité de chercher qualité et environnement, par exemple. Je vais vous présenter maintenant les autres champs de la page de recherche. Vous avez la possibilité donc d'activer la recherche plein texte. Donc la recherche plein texte va aller chercher dans le corps même de la norme. Alors que si vous lancez une recherche standard, il ira chercher uniquement dans les titres, dans les descripteurs de la norme, mais pas dans le texte. Vous retrouvez ensuite le champ collection. Donc là, vous retrouvez donc les différentes collections qui sont disponibles en bibliographie et en accès texte dans SagaWeb. Vous retrouvez également le champ ICS. Donc l'ICS, c'est une classification internationale qui a été initiée par l'ISO et donc qui permet de classer les différentes normes par grande famille. Et ensuite, vous avez une arborescence donc, qui vous permet d'aller du plus grand vers le plus petit. Donc vous pouvez associer à une recherche un code ICS pour filtrer en fait le nombre de résultats que vous allez obtenir. Ensuite, le champ état, donc vous avez la possibilité de regarder sur tous les documents, seulement les documents en vigueur, ou par exemple une recherche sur les normes annulées. Les documents Redlines uniquement, donc Redlines comparateur de normes, que nous allons vous présenter plus en détail par la suite. Vous pouvez rechercher également par date, donc date officielle de publication, date de disponibilité sur SagaWeb ou date d'annulation. Et vous avez la possibilité de sélectionner une plage de date, donc par exemple depuis janvier 2015. Les codes de mise à jour, donc il existe donc différents codes de mise à jour, donc documents modifiés, documents périmés. Ce sont donc des codes qui vont vous permettre de chercher les nouveaux documents par exemple ou les documents annulés depuis la dernière mise à jour, donc important. Et ensuite, limiter la recherche avec les données de votre structure, vous pouvez chercher les documents qui sont uniquement dans votre abonnement. Donc les documents qui sont uniquement dans votre abonnement, c'est les documents auxquels vous avez accès en texte. Et vous avez également la possibilité de rechercher parmi les documents commentés et dans vos dossiers. Donc, chose que nous allons détailler par la suite. Donc je vous propose qu'on associe différents critères à notre recherche. Donc nous allons utiliser le terme ski. Nous allons utiliser donc les documents en vigueur uniquement, associer un code ICS également, donc le 97 220 20 équipement de sport d'hiver, donc qui va nous permettre de filtrer donc le nombre de résultats.
Et depuis janvier 2015. Nous lançons donc notre recherche.